Voilà, quoi. Cornamment, Florence Portelli, qui représente ce soir le gouvernement. Bah, je réponds avec un peu de recul parce qu'en effet, je suis un peu intrus dans le décor, dans le sens où L'intrus, il a on dit. présente une formation politique qui est petite, qui n'est pas représentée à l'Assemblée nationale, mais je crois qu'il y a une vie politique extra-parlementaire. Mm. Et comme beaucoup, même en écoutant les premiers échanges ici, c'est fatigant. Oh, Enfin, c'est fatigant et parfois lunaire, inaccessible par rapport à la réalité qui est la réalité quotidienne de millions de personnes. Et je crois, sans parler en leur nom, qui commencent un peu à en avoir ras-le-bol d'être pris dans cette espèce de chantage permanent qui consiste à dire si on vote pas, il y a ceci, si on vote pas, il y a cela. Le problème, c'est quoi? C'est que là, on est capable de faire les choses assez simplement. C'est pas un budget qu'on nous propose, c'est un plan d'austérité. Alors, il y en a qui me diront non, mais c'est un plan d'austérité. On va demander des milliards d'économies au même à la majorité de la population à un moment où, je le note, enfin, même BFM Business l'a dit, les entreprises du CAC 40, les plus grandes entreprises, viennent de rémunérer leurs actionnaires à hauteur de plus de 98 milliards de dividendes. Un record inégalé. Donc toute la petite musique qui consiste à dire on est au bord du gouffre, C'est vrai. on est au bord du précipice, allez le dire aux actionnaires du CAC 40 qui ne font gagner leur argent sans lever leurs fesses du fauteuil, simplement en mettant achetons et en spéculant dedans. Donc aujourd'hui, on paye encore le coût de cette spéculation, de ce capitalisme financier, et puis en outre, d'un déni démocratique, parce que le problème, c'est pas il y aura J'aime censure, trop. et après, de nouveau censure, et après. Et De après, toute façon, il y a de l'instabilité politique. C'est pas l'émotion de censure qui explique ça. La situation politique dans laquelle on est, tous et toutes, elle est durablement instable. Alors on peut estimer que c'est le jeu parlementaire, mais si on essaye de prendre un peu de distance, on peut se dire que cette instabilité, on l'a retrouvée, y compris au moment de la mobilisation des retraites, qui a été massive, importante. Et d'ailleurs, je note qu'au-delà des talents de tacticiens et de négociateurs ou non et du jeu parlementaire, si la question des retraites se fait vite, c'est aussi un effet différé. Et on en parle dans un J'ai instant. compris, mais c'est un Ouais. effet différé de ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous me demandez mon avis, je vous réponds. Je pense que l'instabilité, c'est celle d'un système institutionnel qui ne répond plus à sa mission initiale, qui n'était pas prévue pour la majorité de la population, qui était celle de la stabilité. Ça s'appelle la Ve République. On a vécu à coup de 49-3, de dissolution, de censure. Bref, Richard Ramos, il va falloir envisager des solutions au long cours. on peut pas dire quand on écoute les interventions des uns et des autres que ce soit un franc succès au lendemain de la déclaration de politique générale. ah, il est chaud. Tu vois, c'est là, les gars, qu'on retrouve ces bons vieux Olivier Besancenot. Bon, je vais skip des parties qui m'intéressent pas. Excusez-moi le chat. Voilà, Éric Coquerel. Réponds À factuellement. ceux qui ne voteraient pas la censure, on se prépare pour vous présenter des candidats dans leur circonscription. La question, c'est qu'on est élu sur un programme. Je vous rappelle, le NFP, c'est pas juste l'alliance des partis de gauche. C'est un programme de rupture. Bon. Donc, à partir de là, ça nous engage. Et force est de constater que s'il y a un soutien à un gouvernement qui fait exactement l'inverse de ce programme, ça pose un problème par rapport à ce qui nous c'est une engage. menace. Donc, je réponds là-dessus. Deuxième question, vous me demandez de répondre à Richard. Ouais. Oui, Richard, j'aurais voté la motion de censure. Et tu sais pourquoi? Parce que je ne me suis fait aucune illusion, et ça fait une semaine que je l'explique, sur ce que préparait M. Bayrou. Je vais te dire quelque chose, parce que ça ne s'est peut-être pas... Toi, ça me fume. Avec Charles de Courson, qui n'est pas insoumis, d'accord, qui n'a même pas voté la motion de censure, on a fait une proposition au gouvernement. On lui a dit, voilà, on propose une loi d'urgence début janvier. On prend les mesures qui sont urgentes à prendre et qui ont fait l'unanimité au Sénat et à l'Assemblée. L'indexation du barème de l'impôt sur les revenus, sur l'inflation, un certain nombre de mesures de crédit d'impôt pour les agriculteurs, pour le PTZ zéro. On les fait passer et après, vous recommencez à zéro votre budget. Là, on pourra peut-être commencer à entendre que, moi je ne le croirais pas, mais je n'en voudrais pas aux gens qui pensent que quelque chose sera négocié. Ce n'est pas ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est de refuser ça en se disant ça va nous servir de pression pour faire voter le budget, notamment la question de l'indexation. Et deuxièmement, on reprend le budget Barnier là où il est. Et le problème, c'est que tu le sais comme moi, la règle de l'entonnoir fait que toutes les avancées proposées par Éric Lombard, l'ISF, on veut augmenter la flat tax, tout ça, c'est du vent, c'est pas possible. Alors, donc c'est pour ça, c'est pour dire pourquoi je ne croyais pas au fait que ce gouvernement allait proposer des mesures qui, d'une manière ou d'une autre, allaient être positives vis-à-vis de ce que nous portons avec le nouveau Front populaire. C'est la raison pour laquelle on n'a pas été discuté, c'est la raison pour laquelle, avant même que M. Bayrou parle, je savais qu'il ne dirait rien. Qu'il ne dirait rien et vous irez dans ce sens. Vous le savez. Nicolas Bay, alors vous êtes député européen, donc vous n'aurez pas l'occasion demain de vous prononcer sur cette motion de censure, mais vous n'avez pas levé la main. Ouah, frère, qu'est-ce qu'un député européen? C'est qui lui? C'est un mec conservateur et réformiste européen. Bon, merci, au revoir. Qui prend la parole? Je regarde un peu. J'avance un petit peu.
Attends, Eric Coquerel, il a fait une petite punchline là. Attends. Et j'y News. reviendrai. Non, mais ça, c'est des fake news. On peut pas laisser les fake news. Détaillez-le. Attends, fake news sur quoi? Attends. Français qui votent pour la France Insoumise, pour le Rassemblement National ou pour le centre, qui est que la dette est abyssale et que les déficits doivent être corrigés. Et dans ce cas-là, on est capable de voir que 50% de la dette des 10 dernières années, c'est les retraites. C'est faux. Et que donc, c'est des fake news. Non, mais ça, c'est des fake news. On peut pas laisser les fake news. Détaillez-le. Mais je le détaille en un instant. Fake news total. Vous voulez que je le détaille en un instant? C'est grave pour un ministre de l'économie de dire des fake news. Je le détaille en un instant, si vous me permettez. Allez-y. de la dette. Et ensuite, Jean-Philippe Tanguy et Chloé Ridel. Dans un régime de retraite public ou privé normal, ce sont les cotisations qui permettent de financer les pensions de retraite. C'est le cas pour le privé. Quand vous prenez les retraites du public et que vous les additionnez et que vous avez tous les régimes de retraite, vous constatez deux choses. Les cotisations sont tellement insuffisantes qu'on fait deux choses. La première, on prend des impôts qui n'avaient pas vocation à financer les retraites pour alimenter le régime de retraite. Et la deuxième chose qui est plus grave, c'est qu'on est tellement loin du compte sur le financement des retraites qu'on a des cotisations fictives. Mais c'est le sens. oui, c'est ce que dit François Bayrou au C'est ce que commissaire dit le Blanc. président du Conseil des retraites. Mais attendez, juste Antoine Armand, on va essayer de remettre un tout petit peu de... Attendez, je finis en une phrase. Votre réforme n'a rien à voir avec C'est ça. ce qui explique Alors. qu'aujourd'hui, 50% de la dette des 10 dernières années, c'est les Essayons... retraites. Donc, est-ce qu'on peut commencer par se dire qu'on ne peut pas suspendre, vrai abroger, ce qu'il dit. geler, sans avoir une solution alternative, étant donné l'ampleur du problème? C'est ça ce dont il est question. Et moi, je vais vous dire très franchement, Madame Ridel, vous dites, vous voulez qu'on négocie, qu'on rouvre, qu'on suspende. Il n'y a pas de tabou à avoir. Mais on ne peut pas commencer par dire on suspend, on gèle, Mais et puis si, parce jamais... Alors, que- Chloé Ridel, vous c'est répondez la- directement et vous avez la parole dans si un jamais instant, on Eric trouve Coquerel. une solution, on On a du corrigera. Ça ne peut pas marcher comme Si, ça. il faut vu l'urgence suspendre parce que c'est financière un du signal pays. politique important que nous attendions et parce Mais que les Français les n'en effets de la veulent pas, réforme bordel. continuent de courir et travailler 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois de plus, ça n'est pas anodin quand on exerce des métiers difficiles. Mais vous savez Moi, que ce la que je veux solution vous dire, c'est passera que par la là. renégociation que vous proposez est un marché de dupes. D'abord, il y a l'annonce d'une mission flash de la Cour des comptes. Il faut quand même savoir, et vous l'avez dit, qu'il existe quelque chose qui s'appelle le Conseil d'orientation des retraites, qui chaque année produit un rapport sur l'état de nos systèmes de retraite. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin, on est fort en France pour ça, d'ajouter des missions, des rapports, etc. La deuxième chose, c'est le mandat de renégociation qui n'est pas le bon, avec un chiffre que vous venez de donner et qui est faux, sur la nature du déficit des retraites. Il n'est pas de 50 milliards d'euros parce qu'il est gonflé artificiellement de 35 milliards par les retraites que l'État doit à ses propres fonctionnaires et qui n'a rien à voir avec le régime pour ce qui est du privé. Moi, je me réjouis quand même d'une chose, c'est que M. Barrot, hier, dans son discours, a reconnu une forme d'injustice quand même dans cette réforme qui n'était pas juste pour les femmes, qui n'était pas juste pour les carrières hachées et qui faisait reposer tout l'effort sur les gens qui travaillent. Et moi, je vois une forme d'indécence quand même dans les prises de parole de ces derniers jours. Ceux qui défendent Mordicus, Quoi, Monsieur c'est ce que Larcher. dit Antoine Armand ou les... Non, je parle des gens qui, ces derniers jours, nous ont dit qu'il ne faut surtout pas revenir sur la réforme des retraites. D'abord, Monsieur Wauquiez, dont beaucoup de députés y étaient opposés pourtant il y a 2 ans à cette même réforme, qui s'offre des dîners à 180 000 euros pour renforcer son image C'est minable, personnelle. hein. Je pense, non, Laurence madame. Portelli dit c'est minable. Non, C'est minable. je peux vous dire C'est que pas ça touche minable. les Français de se voir quand on travaille dur, C'est pas quand minable, on c'est est pas policier, minable. aide-soignant, infirmier, et qu'on a des gens qui se payent ce genre de choses, ou Monsieur Larcher qui se paye un fauteuil à 40 000 euros et qui dit non, non, vous allez bosser 2 ans de plus, vous n'avez rien à voir. Alors, C'est faut être juste insupportable. pour être précis sur cette histoire de... Attendez. Chloé Ridel, pour être précis sur ce Non, fauteuil, mais c'est je suis désolée. 34 000 euros. Non, il y a 3 des gens qui fauteuils. sont en colère, monsieur. Non, mais Allez, c'est Gérard pas les Larcher a dit socialistes que qui c'était peuvent une le pratique qui dire, était... quoi. C'est pas Ça les fait très cher les socialistes qui veulent fauteuils, le je suis bien d'accord. Non, mais est-ce que. Non, mais est-ce Mais même le journaliste, il ose dire ça fait très cher le fauteuil quand même. J'avoue, 34 000 euros le fauteuil, il est en marbre ou quoi? Il est en or massif. Excusez-moi, parce que moi j'entends Madame Ridel. Elle, c'est la porte-parole de Place Publique, les gars. Un groupe du PS, si je dis pas de bêtises, avec les Glucksmann, tout ça. Chloé, je crois qu'elle s'appelle Chloé, je sais plus. J'entends les socialistes. Voilà. C'est que la dernière, avant la réforme Macron, il y a eu la réforme Touraine ou la réforme Hollande. Vous dites quelques mois. De combien les socialistes ont augmenté la durée de cotisation pour les travailleurs qui travaillent difficilement? De combien vous l'avez augmenté la dernière fois que vous étiez au pouvoir? Oui, il y a eu une augmentation de la durée de D'accord. cotisation. Nous sommes. Combien? vous Non, mais voyez, combien on a vous été avez dit que capable- c'était très dur, 2-3 mois?
Combien vous l'avez augmenté la dernière fois que vous étiez au Elle pouvoir? sait pas ou Oui, mais quoi? ça partait pas de la même durée de cotisation, Non, mais, monsieur, en fait. c'est en Il y a un valeur moment, il y a absolue, des là. effets cumulatifs, Non, vous mais savez peut-être Vous ne voulez pas répondre à cette compter, question. c'est-à-dire que Vous ne pouvez pas répondre à cette question, mais vous devez faire vos droits Vous voyez- d'inventaire. voyez bien parce que que moi, je peux dire à M. Armand avec que une sa durée de réforme cotisation de était injuste, 43 parce ans, que j'ai trouvé aussi que la réforme Touraine que vous c'est avez déjà fait trop. avec François Hollande, que vous avez fait réélire, d'ailleurs au passage, M. Coquerel, parce que quand même, faire réélire des gens qui ont aggravé les conditions des travailleurs pour lesquels vous vous êtes battus, vous étiez dans la rue avec Mme Tondelier, avec M. et Mme Besancenot. Et vous y Tout le étiez temps pas, contre. on Mais s'en rappelle Je ne aussi. pas que vous Ah, aviez non, mais- censuré ce Et gouvernement pendant les jeudi. législatives, attendez. monsieur Non, mais je Tanguy, finis ce on que a je regardé raconte. sur les Jean-Philippe Tanguy, législatives, On votre entend beaucoup de proposition, on l'a choses. jamais eu. Oui, Vous y aviez été le clair programme à du aucun moment NFP. là-dessus. Attendez, On n'a jamais Coquerel, compris, c'est pour ça que Tanguy vous avez perdu. Monsieur Coquerel, Et ouais. faire un programme, vous avez dit de rupture, en faisant élire François Hollande, c'est vrai qu'il incarne une s'il y a rupture de un gauche. programme qu'on ne Elle comprend pas sur incarne les sans doute retraites, c'est le la programme du trahison de RN. gauche, mais sûrement Pardon. pas la rupture. De faire C'est un élire coup de Monsieur 65 Rousseau, ans, coup de 60 qui était ans, le coup de concepteur 64. avec Madame Borne de la réforme. Attention quand même, hein, parce que c'est vrai que Bardella, quand on lui avait posé la question de qu'est-ce que tu veux, toi, comme réforme des retraites, il avait un peu bégayé, et jusqu'à... Il y a eu un flou bizarre où on pouvait potentiellement travailler jusqu'à 67 ans, les mecs, hein, 67 ans. Genre... Réforme des retraites que vous On comprend condamnez. rien au Vous faire RN, en tout élire cas, des hein, sur gens la réforme qui des ont retraites. aggravé la situation des travailleurs, avec M. Besancenot, parce qu'il y avait aussi la LCR, alors je ne sais plus si c'était vous, ou la dissension de la LCR avec M. Philippot qui était avec vous. Enfin, en tout cas, vous avez toujours fait barrage au Rassemblement national. Donc vous faites élire des gens qui sont antisociaux, qui aggravent les conditions des travailleurs, et après vous faites croire que vous êtes les champions des travailleurs. C'est Il y a possible. un seul parti, Et vous je n'êtes pas finis, capable en qui était cohérent 4 sur- semaines de toujours sur les campagne droits de des dire ce que vous travailleurs, portez les sur le droits sujet. sociaux, sur la reconnaissance du travail, c'est le Rassemblement national. Et M. Armand, ce que vous venez de dénoncer là, c'était pas dans votre réforme des retraites. Donc vous nous dénoncez une injustice sur la cotisation et l'équilibre du régime des fonctionnaires. C'était pas dans votre réforme des retraites. Oui, C'était pas dedans. Alors, Mais non, c'était pas dedans. Pardon, je vous vous dénoncez un problème. Alors, Vous dénoncez un problème que vous n'avez mesdames, pas messieurs, résolu. mais on La a seule contribué solution, à et y j'en finirai là, résoudre non, pas du en tout, réduisant ça n'a rien à s'il voir. vous plaît, C'est deux choses différentes. mesdames, On messieurs, va voir Ouais, la je commence à seule crier. faites pas loin. façon On de va évacuer financer le les plateau. retraites en France et de garantir des nouveaux droits sociaux aux travailleurs et aux travailleuses français, c'est de produire de la richesse en France, c'est de rouvrir des usines, c'est de favoriser le travail des artisans, c'est d'enlever la bureaucratie, Et c'est la c'est de démographie. créer de la richesse. pas Oui, mais que c'est un peu l'emploi. plus long. Tu as raison, mais c'est un peu plus à long. 20 ans d'histoire. C'est un peu plus long et ça c'est quand même Et ce sera fondé le sur la plus liberté efficace. des femmes. Alors, Ça dépend quand même moins d'un gouvernement, même s'il y a des politiques à mener. Bien. On est bien d'accord. En tout cas, c'est sur Ah oui, la pas qu'un peu, création de richesse. Et tout le monde parle de distribuer une richesse, soit que vous avez Comment il pompé, soit que vous avez bafoue, ça me détruit. fume. Il n'y a que le Rassemblement La national aussi avec ses bureaucratie. alliés Ah qui a oui. des propositions pour créer de la richesse en Non, France. il n'y a pas que... alors, Il y a- attendez, il y a s'il vous plaît, beaucoup de s'il vous plaît, propositions attendez, s'il vous plaît, s'il vous Non, plaît, s'il vous c'est plaît. Peut-être qu'on en parlera quand même. S'il vous plaît, petit ajout point. d'impôts. Alors, petit point de méthode. Parce que Je ça, vous ça- vois tous ici lever la main. Vous aurez tous la parole. Vous pourrez répondre. Simplement, comme le début du Ah ouais, propos bois de l'eau, de bois de Jean-Philippe l'eau. Tanguy visait notamment Éric Coquerel et qu'il s'y adressait, je donne donc la parole à Éric Coquerel, qui peut répondre à Jean-Philippe Tanguy. Mais j'ai bien vu que Bah, visez-moi, Olivier comme ça, je pourrais Besancenot vous aussi avait été répondre. interpellé par Jean-Philippe Tanguy et Florence Portelli. Alors, Vous aurez la parole dans un Je réponds instant. rapidement, Éric Coquerel, et juste j'en profite moi pour faire un tout petit commentaire, même si je ne suis qu'arbitre dans tout cela. Le paradoxe, c'est que vous allez répondre à Jean-Philippe Tanguy, alors qu'en fait, sur les retraites, vous dites à peu près la même chose. Non, je vais répondre à Jean-Philippe Tanguy, mais vous me permettrez de répondre surtout aux chiffres faux annoncés. Oui, mais par, ça serait bien qu'on avance un petit peu pour Oui, la d'accord, mais ça prévisibilité c'est du débat. important Mais parce c'est que important, si oui. vous laissez à vos téléspectateurs l'idée qu'en réalité le régime aujourd'hui serait déficitaire de 55 milliards et que c'est lui qui pèse pour la moitié dans le déficit de ce pays, qui sont des fake news Dans la totales, excusez-moi, je crois que ça ne va pas vraiment Mm. avantager le débat public. Donc je réponds à Jean-Philippe Tanguy. Nous, Jean-Philippe Tanguy, quand on parle d'augmenter les salaires, on parle d'augmenter les salaires nets, les salaires bruts, c'est-à-dire on laisse pas de côté les Ah ouais, cotisations. Cyril TG. C'est pas votre Cyril TG, programme. le pseudo, Vous oui. proposez d'augmenter les salaires en mettant de côté les cotisations. Parce qu'il y a C'est la urgence. fin du système social. Mais il y a Et urgence. donc, de ce point de vue-là, à mon avis, il n'y a pas de leçon Les salaires, ils à n'augmentent recevoir. pas, M. Coquerel. Antoine Armand, vous faites référence au déficit, etc. Ça, c'est bien gentil. Bon, d'abord, une fois de C'est plus, pas je bien l'ai gentil, dit. c'est très grave. Non, mais c'est très grave. Mais vous savez comme moi que le déficit a explosé. Avec votre politique, cette année, vous n'aviez même pas réussi à le prévoir. 6,1% au lieu de 4,9% prévu fin 2024. C'est même pour ça qu'il y a une commission d'enquête. Et donc, votre déficit, il est d'abord aujourd'hui en raison de votre politique. Il est en raison de votre politique parce que chaque année, vous avez fait en sorte que les recettes du pays soient diminuées de 60 milliards d'euros qui vont très largement aux riches et très largement aux grandes entreprises. Ouais, vous laisse avez répondre. appauvri l'État et vous nous faites Évidemment. payer les cadeaux aux rentiers et les cadeaux aux grandes entreprises. C'est ça le problème. Vous qui émettez Deuxi- un mais, retour. mais bien sûr, mais c'est ce que vous avez fait. Vous voulez que Non, mais je c'est vous qui donne nommez mes chiffres de nouveau les Mais boucs il n'y a aucun émissaires. problème. Les rentiers, Flat les tax, grandes entreprises. ISF, vous avez, et là tout le monde peut regarder les statistiques de lycée, vous avez avantagé par vos 60 milliards
pour une très grande partie, vous avez interrogé les plus riches. Et vous savez que depuis 2017 à aujourd'hui, les 500 personnes les plus riches de ce pays ont vu leur patrimoine doubler grâce à votre politique. Alors, et essentiellement, détruis-le sur le lubrifiant. Puisqu'on va parler du budget. Sur les retraites, il y a 6 milliards de déficit pour le corps cette année. Expliquer que les retraites, c'est à la moitié des milliards de déficit. Alors là, je viens d'expliquer que c'est surtout la baisse des recettes. 260 milliards tous les ans au CAC 40 d'après Elucide de la chaîne YouTube. Mais les mecs, à chaque fois, il faut se poser la question sur le capital. Mais ça, encore une fois, les mecs du RN n'ont toujours pas compris que c'est pas l'immigration le problème. Chaque année, on voit les patrons du CAC 40 s'enrichir encore et encore et encore. Besancenot nous a parlé des dividendes qui ont été versés aux actionnaires. Encore et encore en augmentation. Ils se mettent toujours plein les poches. Ces mecs-là, ils sont contents. Ces mecs-là sont contents de voir que l'immigration est le problème principal des Français. Parce que le jour où le pouvoir d'achat et le grand capitalisme seront le véritable danger, le véritable problème des Français, là, ils auront du souci à se faire. Mais tant que les médias décident que l'immigration, la sécurité, c'est le problème des Français, sont les problèmes des Français, ben ils sont contents, eux. Ils sont aux anges, hein. Ils vont continuer leur petit voyage, ils vont continuer à anticiper leur potentielle perte si un jour le capital va prendre un coup de hache dans la tête. Ils vont investir ailleurs, ils vont peut-être mettre leur argent, ils vont coffrer ailleurs. Là, les gars. Il n'y a que Besancenot qui a compris c'était quoi le véritable danger quand même. Wesh, à moi caste, ça vaut comme mon gars. Mais en plus de ça, c'est en réalité ajouter ce que l'État met comme surcotisation pour payer les retraites des fonctionnaires. Bien. Alors, donc c'est quelque chose qui n'est pas. Alors, messieurs, dames, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. C'est quelque chose qui n'est pas réel. Super, mon gars. Milliards aujourd'hui. J'ai vu ton apparition sur Et je vous demanderai de voter média. dans un instant pour, là encore, que le débat soit le plus clair possible sur la question des retraites. Ça fait rire Marine Tondelier. Parce que ouais, t'es pas prête pour le vote, on n'a pas. Non, mais vous allez voir. On n'a pas de carte de vote. Florence Portelli, je vous donne la parole dans un instant. Juste avant, Olivier Besancenot, puisque vous le réagissiez GOAT. à ce que disait Jean-Philippe Tanguy, et qui visiblement, voilà, l'histoire de la LCR, vous allez peut-être corriger ce qu'il était en train de dire, mais sur la question des retraites, vous étiez un acteur du mouvement social qui a protesté contre d'ailleurs toutes les réformes des retraites ces dernières années, a fortiori celle d'Elisabeth Borne il y a un an. Ce que propose le gouvernement là, c'est de malgré tout proposer des améliorations. C'est pour ça d'ailleurs que les syndicats y vont, certains avec plus ou moins d'illusions, ils y vont. Quand on est acteur du mouvement social, est-ce qu'on ne dit pas, écoutez, on n'aura peut-être pas gain de cause sur les 64 ans, mais en tout cas, si on peut arracher une petite victoire sur la pénibilité, sur les carrières hachées, ça vaut le coup d'y aller, ça vaut le coup de rentrer dans la négociation. Qu'est-ce que vous répondez à Antoine Armand là-dessus ? Ça, c'est déjà un débat qu'on a eu au moment de la mobilisation sur les retraites, précisément, hein, le compte pénibilité, les avancées. Puis il y a une entourloupe. C'est que si ça ne marche pas, on vient à la retraite à 64 ans. Il se trouve que le patronat était pour. Donc, sans être devin, j'imagine qu'ils vont lever un peu le pied sur la négociation, à moins qu'on nous sorte en express une autre contre-réforme libérale sur la question des retraites. J'y crois pas, je le vois pas arriver. Je pense en tous les cas sur cette insistance qui fait que cette question revient en permanence. Ouais. On parle souvent de la mère des batailles quand on parle des retraites dans ce pays. Mais je crois qu'il y a une part de vrai. C'est-à-dire qu'on touche en particulier au nœud du rapport entre le capital et le travail, qui fait que c'est un point de crispation dans notre société, historiquement, sous tous les gouvernements, de droite comme de gauche. Et nous, à chaque fois qu'il y a eu une injustice sur la question des retraites, on est descendu dans la rue pour s'y opposer. Y compris le parti de Chloé Ridel, la réforme Touraine qu'évoquait Jean-Philippe Tanguy. Parce qu'en réalité, on parle de déficit, mais c'est une manne extraordinaire, la protection sociale. La protection sociale, c'est un budget qui est supérieur à celui de l'État. C'est beaucoup d'argent. Vous avez d'un côté une minorité capitalistique faite d'assurance qui pense que ces sommes d'argent, celles des cotisants, puisque nous... C'est pour ça, les gars, que BlackRock, une des plus grosses sociétés qui investissent dans les retraites, veut mettre cette main sur la retraite, les gars, tout ce qui est assurance, etc. Il a raison sur ça, monsieur Besancenot. Après, je sais pas s'il va leak les entreprises qui veulent mettre la main sur les retraites. Hein. Nous sommes pour les cotisations sociales. Normalement, il dit on a basculé dans un monde parallèle. Oui, mais peut-être le monde parallèle, les boucs émissaires, j'ai compris. Je vous invite Macron à avait relire reçu les discours de BlackRock Nicolas depuis 2007 à Sarkozy, l'Élysée. vous Ok. savez, l'idée que le marché avait raison sur tout était une idée folle, le capitalisme fou, comme le capitalisme financier, c'était une idée folle. Tout ça, c'est Nicolas Sarkozy en 2008. Vous voyez ? Donc, vous avez c'est pas réussi question de en 3 propos. secondes à mélanger 5 trucs qui n'ont rien à voir, c'est impressionnant. On vous a complètement perdu. ok, mais c'est comme la retraite par points. Vous les distribuez sur le plateau ? Je peux terminer une phrase Je sans vous être en jugé ? prie. Moi, je vous ai écouté. Je ne juge pas la manière dont Je vous comprends parlez. qu'on a le droit de Voilà. s'interpeller. Je parlais Sauf du si c'est vous qui Non, mais- êtes la police. Et du coup, je vous réponds. Alors, Et j'assume le allez-y. fait de dire que sur la question des retraites,
ça touche au rapport entre le capital-travail, que des assureurs depuis des années pensent que ces sommes d'argent sommeil qui seraient temps de les jouer d'une manière ou d'une autre par la capitalisation, et qu'à l'inverse, il y a une histoire populaire dans ce pays qui fait qu'on s'est battu des générations avant nous pour que la retraite soit autre chose que l'antichambre de la mort et que ça soit une nouvelle séquence de la vie. C'est pour ça que ça coince. Et je note qu'à chaque fois qu'on a des solutions pour défendre, mot grossier, le monde du travail, on nous demande de chercher de l'argent. Je note au passage, je terminerai là-dessus, que le capital a fait des prouesses en 40 ans avec la complicité des gouvernements de droite comme de gauche pour détrousser les poches de la majorité de la population. D'après l'INSEE, la part des salaires dans la valeur ajoutée des sociétés non financières a baissé de 8% depuis 1980. Elle représentait 74%, pardon, excusez-moi, elles en représentent 66%. Ça veut dire que ça... Alors, 8... Là, il a perdu Antoine Armand. Antoine Armand, il a rien compris, là. Hein. Le mathématicien, il est perdu, là. Hein. Je sais même pas s'il est mathématicien, ce mec. Point du PIB, des richesses annuelles, ça peut paraître dérisoire. C'est beaucoup d'argent en jeu. J'estime qu'on n'est pas plus bête que les capitalistes. Et qu'en réalité, chercher, on va dire, un tiers ou la moitié de cette portion du PIB que le capital a pris au travail, ça permettrait, je finis vraiment là-dessus, sur cette proposition, de revenir, parce qu'en effet, il faut arrêter avec l'hypocrisie, et la question des annuités est extrêmement importante, sinon on raconte n'importe quoi, à un système de retraite où on rétablit l'égalité entre le public et le privé, une retraite à 60 ans, et donc le retour aux 37 annuités et demi. Florence Partelli, je vous voyais réagir, lever les yeux au ciel pendant que Olivier Bonzon Non, non. Très fort. Vraiment, t'as l'évêque. Heureusement que BFM TV a invité ce gars.